Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Alors que 4 étudiantes nettoient une maison hantée, elles trouvent un étrange livre ancien et invoquent imprudemment une bête maléfique qui tente d'amener les âmes à la damnation éternelle par une nuit d'orage. Gideon Fisk tient un livre parlant fait de peau humaine qui conseille aux vagabonds d'utiliser sa conscience dans les moments difficiles. Effrayé, Jean le laisse tomber mais se ressaisit, le ramasse défiant. Le vagabond se rend au sous-sol d'un manoir et se moque du livre hanté alors qu'il se pend à la main, mettant ainsi fin à ses jours. Cependant, le livre parlant rit triomphalement et s'évanouit dans les airs alors que Gideon, sans le savoir, a favorisé ses souhaits. Des décennies plus tard, le propriétaire Burt dépose 4 étudiantes qu'il a engagées pour un service de nettoyage de fin de semaine dans le manoir inoccupé en prévision de l'arrivée de nouveaux locataires. Roxane se plaint de l'exiguïté des lieux et de leur salaire dérisoire. Son ami lui conseille alors sur un tentacas de gagner de l'argent avec son corps. Jean se moque du propriétaire qui ne comprend rien aux chamailleries de la jeune équipe, mais leur ami intello Megan explique naïvement la plaisanterie de son ami. Ensuite, les représentants de Vic Planning Company signent leur contrat tandis que leur chef intérimaire Terry assure à ses amis qu'ils sont bien équipés pour leur court séjour. De plus, Burt leur rappelle de ne pas faire entrer leur petit ami dans le manoir afin d'éviter tout impair. Il confirme ensuite que la maison a l'électricité mais que le téléphone n'est pas en service et leur conseille donc d'utiliser celui du voisin en cas de besoin. En grommelant, le quatuor rassemble ses affaires et son matériel de nettoyage pour s'installer dans la grande maison. À l'intérieur, Terry révèle que le manoir a une histoire hantée, affirmant que les anciens locataires ont soudainement abandonné la maison bizarre au milieu de la nuit. Néanmoins, elle ordonne à ses compagnons de vérifier les installations pendant que Megan prend le reste de leur sac à l'extérieur. Soudain, le voisin Emma Slow s'approche de Megan, ce qui surprend l'étudiante. Elle informe de leur court séjour, ce qui semble plaire à l'hommagé. Il s'approche alors de la maison pour se présenter aux autres dans la cuisine. Les trois troublent l'endroit bien entretenu, ravis de pouvoir terminer leur tâche rapidement alors qu'ils remplissent le réfrigérateur. Megan entre avec Monsieur Winslow. Terry présente donc son équipe au voisin. L'homme inquiet révèle qu'il n'est venu que pour se familiariser avec leur visage afin de pouvoir identifier leur corps pour les flics en cas de besoin. Megan demande ce qu'il veut dire. Déconcerté par cet étrange avertissement, le vieux voisin révèle qu'il y a eu récemment des meurtres dans le quartier et qui ne s'inquiète donc que pour les femmes. Après le départ de l'étrange voisin, Thierry décide qu'il devrait commencer à nettoyer le sous-sol pendant qu'il fait encore beau et les autres s'exécutent. Peu après, les femmes de ménage se rendent au sous-sol plaisantant sur le fait que c'est là que sont enterrés les corps disparus. Effrayés par l'obscurité, Jean, Roxane et Megan se serrent une contre les autres tandis que Terry allume la lumière. Malgré leurs craintes, les trois femmes se taquinent pensant qu'elles vont découvrir quelque chose d'horrible en nettoyant. Terry exhorte ses amis à se concentrer sur le rangement et les autres se mettent au travail. Quelques instants plus tard, la chef trouve une vieille malle avec une note étrangère et les femmes de ménage se rassemblent autour de l'objet suspect, ignorant que l'étiquette est un avertissement. Thierry l'ouvre révélant nauséabonde. À l'intérieur, il trouve un crâne et un poignard. Troublé, le quatuor décide de continuer à nettoyer le sous-sol. Demain, Terry emporte tout de même quelques antiquités de la malle pensant pouvoir les échanger contre de l'argent alors qu'un orage éclate. Cette nuit, l'agent et Megan préparent le repas et rejoignent les autres dans le salon. Pendant ce temps, le fantôme de Gideon apparaît à l'extérieur et matérialise le livre maudit dans ses mains. Dans la maison, Roxane allume la radio antique et danse de façon provocante pour montrer à ses amis comment elle séduit les hommes. Megan noue la performance de son ami et Roxane lui apprend la technique de séduction. Cependant, l'intello se retire dans sa chambre par timidité. Soudain, on sonne à la porte et elle vérifie de qui il s'agit. Les trois étudiantes découvrent Gideon dans l'embrasure de la porte, un paquet à la main. Confuse, Terry dit à l'étranger qu'ils ne vivent pas dans la maison, mais Gideon lui met le paquet dans la main avant de s'éloigner. Par la suite, Roxane presse Terry de suivre la note et d'ouvrir le paquet immédiatement, affirmant qu'il pourrait s'agir de quelque chose de périssable. Convaincue, la chef déballe le paquet et trouve le maudit au visage monstrueux. Cependant, les femmes sont incapables de lire le texte étranger sur les pages et Roxane va chercher leur amie intelligente à l'étage. Pendant ce temps, Megan s'émerveille de sa silhouette devant le miroir mais elle doute d'elle-même. C'est alors que Roxane apparaît et assure à son amie gênée qu'elle a un corps séduisant. Elle informe ensuite de l'étrange livre étranger qu'elles ont besoin d'être pour lire. En bas, Jean et Terry trouvent des images explicites dans le livre pensant qu'il s'agit des fantasmes indécents d'un sorcier. Alors qu'ils les rejoignent, Megan feuillette une page avec l'image d'un monstre et lit l'incantation latine dans laquelle ils engagent leur corps à un être inconnu. Elle lit ensuite la note de bas de page qui les avertit de ne pas lire le texte ci-dessus. Cet avertissement arrive trop tard mais le quatuor ne prend pas les écritures au sérieux. Sur ce, Roxane informe ses amis qu'elle attend de la visite à minuit. Désobéissant ainsi aux règles du propriétaire, Terry, Jean et Megan vont ensuite se coucher laissant leur ami têtu plongé dans son livre. À l'étage, Megan s'interroge sur les projets de Roxane qui n'a pas d'expérience avec les hommes. Jean est terrible assurait aussi séduire les hommes avant que le trio ne se prépare à dormir. Pendant ce temps, Roxane s'efforce d'ouvrir une bouteille de vin, ignorant que Gideon observe le manoir de l'extérieur. Alors que l'horloge sonne midi, l'image monstrueuse du livre disparaît et se matérialise sous la forme d'une bête caricaturale. Dans la cuisine, Roxane trébuche et porte discrètement le plateau de tasse et de vin jusqu'au salon où se cache la bête. Ensuite, l'étudiante porte ses vêtements de nuit sans se rendre compte que la bête caricaturale la reluque. Alors qu'elle commence à boire, Roxane entend la bête et regarde autour d'elle confuse. Soudain, le monstre libidineux s'attaque à la femme à terre et la souille tandis qu'elle crie, réveillant ses amis à l'étage. Cependant, le trio suppose qu'elle passe une nuit folle avec son petit ami. Lorsque les bruits cessent, Megan pense que Roxane a des ennuis mais Terry et Jean croient que les amants ont simplement fini plus tôt que prévu. Pour apaiser ses inquiétudes,
inquiétude, l'intello appelle le couple dans l'escalier pendant que la bête traîne le cadavre de Roxane. Alarmé, le monstre prend l'apparence de Roxane et confronte Megan. Ayant oublié de se nettoyer, explique que le sang sur sa bouche provient d'une coupure. Elle incite ensuite l'innocente à se recoucher. En attendant, Biff, le petit ami de Roxane, réalisant que l'homme n'est pas arrivé, Megan se retire précipitamment dans leur chambre à l'étage. Elle informe ses amis du comportement étrange de Roxane, mais Jean et Terry ne s'en préoccupent pas alors que la bête savoure sa liberté par rapport au livre. Biff, le petit ami de Roxane, arrive. La bête entraîne l'homme sans prétention dans le salon et se met immédiatement sur lui. Soudain, la bête sort s'écroule et s'acharne sur l'homme horrifié tandis que Gideon observe la monstruosité de l'extérieur. Réveillé par les cris de Biff, Megan décide que quelqu'un doit aller voir le couple. Jean suppose que Megan veut seulement voir les amants en action et la convaincre les déranger elle-même dans la maison du propriétaire. Burt hésite à répondre à l'appel nocturne mais décroche quand même. Monsieur Inflo rapporte les cris qu'il a entendus et la voiture d'un homme garé devant le manoir. Burt rejette les avances de sa femme et part. Pendant ce temps, Megan découvre une tapisserie déplacée au rez-de-chaussée et le cadavre de Biff. Entendant le cri glaçant de leur ami Jean et Richard d'une lampe de poche et descendent discrètement les escaliers. Ils trouvent Megan devant le cadavre et le geek comprend que la tapisserie est un soldat qui enveloppe le mort pour offrir son âme à Satan. Juste après, le propriétaire ivre frappe à la porte de la maison exigeant d'entrer. N'ayant pas le choix, le trio entraîne Biff dans la cuisine craignant d'être renvoyé. Si Bert le voit dehors, la bête rencontre le propriétaire impatient et le conduit dans l'arrière-cour. Pendant ce temps, le trio se calme avant d'ouvrir la porte d'entrée pour constater que Bert est parti au sous-sol. La bête montre à Bert le coffre où la folie a commencé. Elle séduit ensuite l'homme et Birset pensant qu'il va pouvoir s'occuper de Roxane, mais la bête l'attaque et le tue sur le coup. Dans le salon, Megan remarque que l'image de la bête a disparu du livre ouvert. Sur la page suivante, j'envoie l'image de la dalle qu'ils ont trouvée. Alors Megan lit le texte. Elles apprennent que l'incantation précédente a libéré l'esprit de la bête dans le monde des vivants qui a l'intention de tuer et de collecter des âmes. Malheureusement, Megan ne lit pas les instructions sur la façon de tuer la bête avec le console et la dague. Cependant, Jean et Terry ne croient pas aux écritures et décident de retrouver Roxane pensant qu'elle a tué son petit ami. Au sous-sol, le trio trouve la lumière allumée mais il n'y a personne. Épuisé, Zeri s'assoit sur une chaise lorsque le linceul de l'âme tombe et révèle le cadavre de Bert. Le trio pousse un cri de terreur et découvre le corps sans vie de Roxane dans le coffre. Paniquées, les trois femmes se précipitent dehors lorsqu'une force invisible tire les cheveux de Megan. De retour à la maison, Thierry calme ses amis car elle pense que quelqu'un d'autre est le tueur. Refusant l'idée de la bête vivante, la femme affirmée suggère de s'armer d'un couteau de cuisine et d'appeler la police chez Monsieur Huchelot. Dans la cuisine, le trio constate que le cadavre de Biff a disparu ainsi que tout ce qui se trouvait dans les tiroirs, les laissant ainsi sans défense. Alors qu'elles se précipitent vers le salon, les femmes tombent sur leur voisine. Jean confirme les soupçons de Monsieur Huchelot concernant la maison hantée et le vieil homme conduit les jeunes filles jusqu'à la porte d'entrée. Il leur suggère de se déguiser en raison du mauvais temps, mais Terrible a plutôt cherché la dague. Megan montre l'étrange livre à Monsieur qui confirme qu'il s'agit d'un ancien guide d'envoûtement des démons du sorcier Cantaria apporté par Gideon Fisk dans les années 1930. Jean se méfie des connaissances du vieil homme et lorsqu'il se retourne, Emma-Claude s'est transformée en Roxane. Ignorant qu'il s'agit de la bête, le trio confronte son ami. Il suppose que Roxane et les hommes leur jouent un tour, ce que la bête admet. Elle pose alors des questions sur le livre. Megan décrit alors le dessin manquant comme étant horrible et explique leur découverte furieuse de leur plaisanterie. Terry convainc ses amis de se venger et elles se rendent au sous-sol où selon Roxane se cachent les hommes. Là, le trio frappe Biff et Burt pour qu'il arrête de faire semblant mais il reste sans réaction. Soudain, une voix démoniaque provenant du corps de Roxane explique que Megan avait raison et que leur ami est morte acculée par la bête. Megan comprend que la dague doit être plantée dans le cœur du démon, mais Y l'a laissée à l'étage pour la récupérer. Jean lance une boîte sur la dette afin qu'il puisse s'enfuir mais le monstre la plaque au sol et la tue. Lorsque les deux survivants atteignent la maison, Terry barricade immédiatement la porte. Cependant, ils entendent un grand fracas à l'étage, ce qui laisse supposer que la bête est passée par une fenêtre. Malheureusement, ils ne trouvent pas la dague, alors Terry prend une barre de fer dans le fourneau pour affronter le monstre effrayé. Megan suggère qu'il s'échappe et appelle les flics, mais la femme intrépide veut venger ses amis. Alors qu'elle affronte leur adversaire à l'étage, la dette se jette sur Terry et la tue tandis que Megan tombe dans l'escalier paralysée par la chute. Megan traîne la jambe et attrape le livre mais elle n'arrive pas à se concentrer et à traduire les écritures étrangères. Alors que la bête s'approche de la seule survivante avec le linceul d'âme, elle ordonne à Megan de lire toutes les incantations à voix haute pour libérer ses familiers avant qu'elle ne la dévore. Soudain, Gideon apparaît dans l'embrasure de la porte et affronte le redoutable démon. La bête se moque du courage du fantôme errant. Même si le sorcier s'est infligé la damnation éternelle il y a des années, néanmoins le sorcier jure de corriger ses erreurs et d'effacer les créatures de l'autre monde de la surface de la terre. Gideon attaque la bête avec l'ancienne dague mais le démon le domine. Megan brave alors ses peurs et frappe la bête avec la bouteille de vin. Lorsque la bête se retourne, le sorcier lui en parle immédiatement, le cœur lui faisant reprendre sa forme caricaturale. Alors que la bête revient en boitant vers le livre, Megan s'empresse de le jeter dans le feu et assiste aux pleurs de l'horrible visage. La bête caricaturale disparaît alors et le sorcier brûle le linceul de l'âme, faisant résonner les malheurs des démons. Après avoir accompli avec succès la mission de sa vie, Jean se présente à la femme blessée. Le sorcier lui révèle comment sa quête de savoir a provoqué toutes les monstruosités en apportant le livre ancien dans leur pays. Après sa mort, le fantôme de Gideon a attendu que quelqu'un libère les monstres du livre pour les tuer définitivement. Depuis que Megan a réussi à
fournir ce levier, la malédiction du sorcier a été levée. Malgré leur victoire, Meghan reproche à Gideon la mort de son ami. Cependant, le sorcier révèle que ses amis sont vivants, affirmant que la bête n'a jamais existé. Reconnaissant, Gideon lui fait ses adieux alors que son âme rejoint enfin l'au-delà. Lorsque le soleil se lève, Meghan voit Terry qui n'est pas au courant de leur dangereuse rencontre et suppose que ses amis ont fait la fête la nuit dernière. C'est alors que Monsieur Hinchelot entre joyeusement dans la maison avec du café. Peu après, Jean, Roxane, Biff et Beurre arrivés. Bêté et confus alors que tout le monde se rassemble, le vieux voisin leur propose de regarder des dessins animés sur sa télévision portable. Meghan, qui se souvient de sa rencontre avec le diable des dessins animés, pousse un cri de terreur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.